Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore une fois unboxing, pour vous présenter un très joli joujou. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais déjà vous montrer la bête, on va dire dans son envoi, on va dire d'origine. C'est très imposant, pourtant quand on sait le produit qu'il y a à l'intérieur, on s'imagine pas que le carton soit comme ça. Donc je vous montre la bête dans son intégralité et j'irai très rapidement sur le déballage du carton. Je vais directement aller à l'essentiel où je vais poser on va dire le bundle directement sur la table et après on rentrera un peu dans les détails des caractéristiques de ce magnifique écran. Allez. Donc voilà rapidement comment m'a été envoyé le carton. Il est très grand comme vous pouvez le voir. Voilà, en vue de dessus. C'est vraiment impressionnant quand vous le recevez. Vous vous dites mais c'est pas possible. Ça peut pas être cet écran. Et en fait, si, c'est bien ça. Il est vraiment dans un immense carton. Voilà. Donc on va procéder tout simplement maintenant au déballage. Voilà. Je vais prendre un petit cutter et je vais commencer à déballer le gros joujou. Over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the Voilà, maintenant, une fois le carton déballé, tous les éléments que l'on pouvait retrouver à l'intérieur. On a ici un câble USB, donc cette partie-là qui se met directement à l'écran et cette partie au PC. Un câble DisplayPort, ce câble sera donc utilisé dans la partie test pour justement pouvoir tester l'écran dans son intégralité. Un câble HDMI, le pied de l'écran, j'y reviendrai après en détail, il est vraiment magnifique, il est très beau. Un câble VGA. Et pour finir, ici, l'alimentation de l'écran. Et la dernière partie, l'écran en lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter sur son pied. Et puis après, je vous le présenterai tout simplement dans l'intégralité. Et on verra les différentes caractéristiques qu'il détient. Quelques caractéristiques maintenant, il s'agit d'un écran incurvé de taille 35 pouces au format 21/9 en résolution de 2560 par 1080. C'est un écran de type LED et de type VA. Il dispose d'un anti-lumière bleu et de luminosité 300 candela par mètre carré, un temps de réponse de 4 millisecondes avec des angles de vision, que ce soit aussi bien horizontal que vertical, de 178 degrés.
En dessous, on se retrouve avec les boutons de contrôle pour les différents menus ainsi que les contrôlés qui sont vraiment très très beaux. Et au milieu, en dessous de la marque Predator, on retrouve 3 LED qui s'illuminent en rouge lorsque l'écran est allumé. En consommation, on est sur une conso de 47 watts exactement. Il dispose également de la technologie Nvidia G5 avec une fréquence verticale maxi de 144 Hz et un overclock de rafraîchissement jusqu'à 200 Hz. Au niveau de la hauteur, on est à 55 cm pour une profondeur de 30 cm, largeur 84 par hauteur de 68 cm et un poids total de 12,65 kg. Vous pouvez retrouver un peu la courbure de l'écran vu qu'il est incurvé et on a également des haut-parleurs intégrés 2 fois 9 watts. On a un angle d'inclinaison vers l'avant de 5 degrés et un angle d'inclinaison vers l'arrière de 25 degrés. Petit focus sur le pied qui est réellement magnifique vu derrière. Ce pied est bien évidemment réglable en hauteur. C'est un pied qui est totalement amovible et qui vous permet justement, une fois retiré, d'avoir accès à la norme, enfin la fixation VESA de type 100 par 100 qui est derrière le petit cache noir. Et là en dessous, on voit rapidement le passe-câble. On a également 4 USB 3.0 qui sont présents via le câble que je vous ai montré tout à l'heure qui vous permet de relier l'écran à l'unité centrale. Focus à l'arrière de l'écran où on a la marque Predator, vous voyez dessus, c'est vraiment très très joli. Ils ont vraiment fait un excellent travail de finition derrière l'écran, c'est vraiment très très beau. Et on retrouve également donc Predator marqué au milieu de l'écran lorsqu'on l'a en face de soi. On a également un système anti-vol qui se situe à l'arrière. Là, vous pouvez voir, j'ai fait un focus dessus. Et au niveau des connectiques, plus précisément des entrées vidéo, on a un DisplayPort, un HDMI femelle et un jack pour l'audio. Allez, un dernier focus sur Predator. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je remercie bien évidemment Tom's Hardware et Acer pour m'avoir permis de pouvoir vous faire ce déballage, cette petite présentation. Et on se retrouve très prochainement donc pour le test. On a vu certaines caractéristiques dans l'unboxing que l'on retrouvera dans le test, mais cette fois en utilisation dite réelle. Et celui-ci sera accompagné tout simplement, on va dire, de son frère dans le test. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise d'un prochain unboxing. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. I don't know what you want. Let's have a